Voilà, nous poursuivons ce plateau. Il nous manque encore un candidat. Oui, c'est pour ça que je faisais un petit signe. Vous avez promis 4 candidats sur ce plateau. Le 4e va nous rejoindre. Voilà. On va faire les présentations. Tout d'abord, Sonia Alani, bonsoir. Vous êtes candidate lutte ouvrière sur cette première circonscription militante depuis une vingtaine d'années. Déjà, Bertrand Hugon, retardataire, vous nous avez... Ah non, vous étiez déjà là, pardon, j'ai inversé les places. Candidat Rassemblement pour l'initiative citoyenne, donc Christian Morel, c'était lui le retardataire qui vient d'arriver sur le plateau. Candidat pour le NPA et Philippe Arnoux, candidat pour l'Alliance écologiste indépendante. Première question, comme pour les candidats qui sont passés juste avant vous, votre priorité, si vous êtes élu, la mesure que vous souhaiteriez porter à l'Assemblée. 30 secondes. Si je commence, en fait, ce ne sera pas une mesure, ce sera un combat, parce qu'on ne pense pas que ce seront les députés qui vont faire élire cette loi ou qui vont... Bon, et ce sera l'interdiction des licenciements. Voilà. Parce que les licenciements continuent, malgré l'élection d'un nouveau président, malgré ce nouveau gouvernement, et les annonces de licenciements continuent. Oui. Christian Morel. Bonsoir. Bonsoir. Votre priorité, je sais pas, ça va certainement. Vous allez vous rejoindre, hein, je pense. Hello NPA, vous allez vous rejoindre. On voit qu'à peine les élections terminées, il y a une vague d'annonces de plans sociaux qui déferlent en ce moment sur le territoire. Oui. Hein, et on voit par ailleurs notre ministre, le nouveau nommé du redressement productif, commencer à dire que de toute façon il y aura des échecs. Donc on est prévenu, les plans sociaux vont continuer et ce gouvernement de gauche ne fera pas mieux que le gouvernement précédent, quoi. Donc ce qu'il faut effectivement, c'est des mesures d'urgence. Nous on défend un bouclier social, hein, pour arrêter la dégradation du niveau de vie des travailleurs, que ce soit l'interdiction des licenciements, l'arrêt des suppressions d'emplois, l'augmentation des salaires, revenir sur un certain nombre de mesures qu'a fait le gouvernement Sarkozy, notamment la loi sur la retraite, hein, où on a été des millions dans la rue à défiler contre cette réforme, et création d'emplois dans le service public. Ça, c'est des mesures d'urgence à imposer. Ce sont vos priorités. Les priorités, et je rejoins mes camarades, que ce soit dans ces élections comme après, on les défendra, et on sait très bien que c'est par les luttes qu'on les imposera, ces mesures-là. Bertrand Hugon. Ma priorité, si je suis élu, ça sera une loi qui vous concernera, en fait, vu que ça sera une loi... C'était pas prévu, hein. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent, c'est ça le débat donc citoyen. Donc oui, je serai à l'initiative d'une loi qui obligera les médias qui diffusent des informations erronées à rétablir. Ça ne nous concerne pas, alors. Oui, c'est pas nous, alors. Excusez-moi d'intervenir, ça nous concerne pas. Une loi qui obligera donc les médias qui diffusent des informations erronées à rétablir la vérité dans les mêmes proportions. Voilà. Alors, ça s'appelle le droit de réponse et ça existe déjà. Pas dans les mêmes proportions. Pas dans les mêmes proportions. C'est-à-dire que s'il y a Catherine, vous avez choisi de débattre avec notre invité, mais on va... Non, j'explique. Le droit de réponse existe dans la presse écrite et voilà. Oui, mais non, des règles très précises d'emplacement, de durée. Enfin, voilà, ça pourrait être un autre. Dans les mêmes proportions, un mensonge à la une, la vérité rétablie dans la une suivante. Philippe Arnoux, candidat Alliance écologiste indépendante. Votre priorité. En fait, c'est tout à fait simple. L'axe, c'est la santé, en fait, parce que vous pouvez avoir autant de travail que vous voulez, autant de logements, autant de transports. Même si nous, on prône quand même une relocalisation et une re-agriculturisation. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais vous pouvez créer des mots, en tout cas, vous voulez un retour à la Imaginez que dans tous les pays, d'ailleurs, où il y a eu des crises économiques, les seules personnes qui sont sorties, c'est les agriculteurs, parce qu'ils ont replanté localement. Et nous, on n'est pas du tout pour qu'on aille chercher des courgettes en Espagne ou des fraises au Maroc. Il faut faire pousser localement, comme ça il y a moins de besoin de transport, moins besoin d'énergie, plus de travail local, indélocalisable. Et donc l'axe, c'est la santé, parce que si vous n'avez pas la santé, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et donc j'ai vu encore des chiffres ce matin, un enfant sur 440 va avoir le cancer avant l'âge de 14 ans, et la moitié à moins de 5 ans. Et si on ne s'occupe pas de la santé, donc il faut faire un mystère de la maladie, mettre tous les gens de la santé dedans, et mettre des gens compétents dans la prévention active et non passive au travail pour des médecines non conventionnelles efficaces. Il nous reste 6 minutes, très précisément, et nous avons 2 thématiques, 3 minutes pour chacune. Des thématiques, économie, emploi tout d'abord, et ensuite ce sera santé sociale. Comme ça on aura adressé les différents champs. Alors, effectivement, on l'a dit, et je le répète, Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est le deuxième bassin économique de l'Ouest parisien. Que faudrait-il faire selon vous pour à la fois préserver l'emploi et à la fois continuer à attirer les entreprises? Alors, je vais laisser la parole à la lutte ouvrière, NPA. Allez-y.
Oui, c'est comme ce que je disais tout à l'heure. En fait, il faut déjà arrêter les licenciements, il faut créer des emplois. Nous, on défend la répartition du travail entre tous. Déjà, il y a du travail, et puis ceux qui sont au boulot aujourd'hui, ils pourront souffler un peu plus si on repartit le travail avec tous ceux qui sont au chômage. Et pour ça, on nous dit il n'y a pas les moyens, on nous dit que ça coûte de l'argent. Moi, je pense que l'argent, il faut le prendre là où il est, parce que les grandes entreprises, les grands groupes, ça fait des années qu'ils font beaucoup de profits et ils continuent. Là, le CAC 40 affiche plus de 70 milliards de profits. Et l'autre chose aussi, par rapport à la création des emplois, moi, je sais que, par exemple, dans mon entreprise, il y a des exonérations de charges, il y a des aides de toutes sortes au nom de l'emploi qui sont données à qui sont données au patronat. Qui sont donnés au patronat tous les ans. Donc on supprime. Il faudrait que ces aides, il faudrait que l'État les utilise pour créer des emplois directement. On peut créer des emplois dans les services publics, il en manque. On a parlé de l'éducation tout à l'heure dans le débat précédent. On a parlé de l'éducation. Il manque des postes dans l'éducation. On va peut-être en recréer là. En tout cas, le nouveau gouvernement, il promet d'en recréer ou de revenir en arrière sur 70 000 emplois. En fait, ça ne fait pas le compte. Il y en a plus de 100 000 qui sont prévus d'être supprimés. Donc voilà, on pense qu'il faut aller encore plus loin. Il faut que l'État investisse. Il faut que l'État le paye directement. Christian Morel. Oui, c'est effectivement dans le même sens. Nous, on nous présente la situation de l'emploi comme une situation, c'est la fatalité, c'est la crise. Du premier point, c'est que c'est pas la crise pour tout le monde. Moi, je vois l'entreprise où je travaille, qui est située sur la circonscription, le technocentre Renault. Renault a fait 2 milliards de bénéfices en 2011, a distribué 450 millions d'euros de dividendes aux actionnaires. On connaît le salaire faramineux du PDG Carlos Ghosn qui s'octroie des primes, et il s'est octroyé une prime d'1,6 million en plus de son salaire. Ce n'est pas la crise pour tout le monde. Donc ça, effectivement, il faut arrêter. Il faut effectivement que l'argent elle soit redistribué d'une autre façon. Et puis l'autre, excusez-moi d'insister, l'autre aspect, au niveau du temps de parole, c'est pour ça. Effectivement, c'est arrêter, enlever tous les moyens. Qu'aujourd'hui, c'est la finance, effectivement, c'est les banques, c'est le monde financier, c'est le grand patronat qui nous plonge dans cette situation-là, et c'est enlever à ces spéculateurs, à ces traders, les moyens de nuire à l'économie. On va juste passer la parole à Bertrand Hugon, parce qu'on arrive sur la fin de l'émission pour l'emploi. Vous savez, pas pour dire grand-chose, parce que, sauf erreur, c'est pas aux députés à faire de l'emploi, embaucher les gens. Je pense que c'est aux entreprises. Le député peut initier des lois qui peuvent favoriser l'emploi. Oui, mais le député, avant tout, je pense qu'il vote le budget de l'État. Et là-dedans, effectivement, il faut qu'il s'occupe du budget de l'État, faire en sorte peut-être qu'il soit plus ou moins équilibré. Et là, ça pose des questions de fond quant au remboursement de la dette, les intérêts de la dette. Est-ce que c'est normal que nous soyons obligés, que l'État français soit obligé d'emprunter au marché financier? Et puis, il y a aussi autre chose d'assez facile pour réduire les dépenses. Aussi au niveau local, c'est ce sont les référendums d'initiative citoyenne. On remarque que sur les territoires où les référendums d'initiative citoyenne sont possibles, les dépenses publiques sont en moyenne réduites de 30%, ainsi que ensuite, et aussi dans certains États des États-Unis, et surtout l'endettement est réduit de 50%, vu que évidemment lorsque les gens votent par référendum pour les choses qui les concernent, ils font beaucoup plus attention à leur argent. C'est ça, votre approche, elle est un petit peu différente des autres candidats, c'est que vous voulez donner la parole aux citoyens, mettre le citoyen plus au cœur du processus, du débat démocratique. C'est votre axe de campagne. De toute façon, moi c'est clair. De toute façon, c'est pour ça que je suis candidat. Je suis candidat parce que je ne suis pas représenté à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la politique, elle se passe sans moi. J'en ai marre, c'est pas normal. Là, je ne pense pas que nos différences soient là, parce qu'effectivement, nous, on est pour donner la parole, au contraire. Juste, on va laisser un dernier mot à Philippe Arnoult, puis on va rendre l'antenne. Je pense que nous, c'est exactement pareil. Nous, on est dans un mouvement citoyen où, justement, je me suis senti... On ne vous entend pas assez. Je me suis senti... le mouvement citoyen, peut-être, n'est pas très, très connu. On est de l'Alliance écologiste indépendante. On a 72 000 adhérents. En général, on doit faire 4 ou 5% aux européennes ou aux législatives. C'est pas tellement ça, mais c'est qu'on veut juste faire passer un message parce qu'on ne laisse jamais la parole. Vous avez 15 secondes pour votre message. Allez-y, monsieur. Allez-y. En gros, il faut arrêter de déplacer des gens et puis faire des choses locales
Comme ce qui est assez bien fait d'ailleurs sur Saint-Quentin, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour être à côté des habitations et des bureaux à côté, mais il faut arrêter de faire la navette Paris-Saint-Quentin, ça n'a aucun sens. Donc rapprocher. Merci en tout cas à vous quatre d'avoir participé à ce débat. Donc voilà, le premier débat sur la première circonscription est terminé. C'est une émission qu'on peut retrouver sur notre site internet et on peut évidemment aussi la commenter sur les réseaux sociaux. Sur les Twitter et autres Facebook. Je l'ai dit rapidement, on n'a pas le droit de le dire. Et puis n'oubliez pas, prochain débat, Catherine, ce sera en direct mardi dès 18h avec les candidats de la seconde circonscription des Yvelines. Excellente soirée, les programmes se poursuivent sur TV Film. Merci encore. Bonsoir.